بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إخواني في جميع أنحاء الأرض، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa bénédiction soit sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. C'est l'histoire de nos enfants. C'est l'histoire de nos filles. À toi, ma sœur, je vais te donner un conseil, je vais te raconter une histoire, Inch'Allah, que je donne à la prunelle de mes yeux. Celle-là, Mannawa, ma fille. Donc je lui donne les conseils que je lui donne à elle, c'est la prunelle de mes yeux et de mon cœur. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider et de te guider. C'est un cas qui se présente malheureusement beaucoup ces derniers temps, et que je ne le veux pas pour ma fille, et que je dois écrire sur cet ange, sur cette page blanche, Inch'Allah, de belles choses pour qu'elle soit guidée. Je ne dois pas écrire des mauvaises choses, je dois faire mon maximum pour lui préparer le chemin par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit guidée. Elle n'a pas encore un mois, donc vous l'avez vu le jour de sa naissance, vous m'avez vu me donner des conseils et de faire des doigts pour elle. Elle n'a pas encore un mois. Et je vais lui donner un conseil, C'est l'histoire d'une sœur qui a renié toute sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, pour aller forniquer avec un homme, entre parenthèses, mécréant, et vous savez bien ce que dit l'islam par rapport au mariage d'un homme avec une mécréante et d'une femme avec une mécréante, sachant qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider tous nos frères qui sont aujourd'hui loin de Dieu et qui sont aujourd'hui malheureusement mécréants égarés. Donc elle a renié tout ce monde-là et elle a laissé tomber sa mère, son père. Ils ont tout essayé pour la conseiller, mais ça n'a pas marché. Et elle est partie vivre dans la fornication, dans le haram, dans le péché, dans la déviation, dans le chemin de shaitan, dans la défiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, c'est le frère de cette sœur qui me raconte l'histoire. Donc je l'ai écouté de ce frère-là que je respecte beaucoup. Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Allah yahdik wa yaslak, yarhamukallah ya buniti, yarhamukallah, yarhamukallah, Allah yahdik wa yaslak. Et donc il me dit, ce frère, que le père, la mère, tous les frères l'ont renié, ont espéré la mort de cette sœur. Et lui, il m'a dit, moi non, j'ai pas voulu faire ça. J'ai gardé le contact avec elle. À chaque fois qu'il y avait une occasion, je lui envoyais un petit cadeau, je l'appelais au téléphone, je lui envoyais un texto par exemple. Et j'étais le seul parmi tous mes frères et sœurs, parmi toute la famille qui l'ont renié, qui l'ont vraiment éjecté. J'ai continué à la conseiller, j'ai continué à garder cette fraternité entre elle et moi, et j'ai continué à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider. Donc la sœur a eu un enfant, les parents étaient extrêmement tristes, c'est un enfant de zina, de fornication, résultat de fornication. La famille était vraiment triste, ils avaient une souffrance intérieure, et quelques années plus tard, le copain, on appelle ça, hein, le copain de cette sœur, l'a éjecté. Il a dit bye bye. Ça, c'est les amours charnels de début. Il a dit allez, au revoir madame, tu ne m'intéresses plus. Et là, toute la famille ont espéré encore plus la mort de cette jeune femme, et au lieu de lui apporter un soutien, ils l'ont encore méprisé, ils lui ont dit voilà ce qu'on te disait. Ils ont décidé vraiment de ne plus la recevoir, de ne plus la considérer comme leur fille. Mais le frère, ce qui me raconte l'histoire, a continué à lui ouvrir son cœur, à l'aider, à la conseiller, à lui faire des rappels. Et alhamdoulilah, cette sœur a fait son repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, alhamdoulilah, elle s'est mariée avec un frère, masha'Allah. Il faut que vous sachiez qu'il ne faut jamais juger des gens.
pour savoir qu'il ne faut jamais juger des gens. On doit tout faire pour éduquer nos enfants. On fait le nécessaire, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as fait le nécessaire, si tu as fait vraiment le maximum d'efforts, Allah protégera et préservera ta fille. C'est sûr, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est mariée, elle est stable, elle a eu des enfants, et alhamdoulilah, dont la da'wah, elle a fait son repentir. Voilà. Cette histoire véridique que j'ai entendue de la bouche du frère et cette sœur, nous donne quelques enseignements quand même. Ces amours charnels, ces histoires de khutouat shaitan, ces histoires de fornication, ces histoires qu'on a gobées des médias et du monde libertin d'aujourd'hui, à nous de divorcer avec tout ça. Ça ne ramène que des malheurs, ça ne ramène que des problèmes, ça ne ramène que des déviations, ça ne ramène que des problèmes. Après, il ne faut pas juger des gens, il ne faut jamais dire qu'il est fini pour lui, il va être égaré à vie. Non, 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 à nous d'être ouverts. Le mal, quand il est fait, il ne faut pas aider Shaitan à faire ce qu'il veut du frère ou de la sœur quand il est égaré. À nous quand même de faire le rappel et de continuer à faire le rappel et de ne jamais considérer que le frère ou la sœur est égaré à vie. Tolérance, les amis, sans jugement, avec le maximum de paix, sans mépris. Allah seul juge. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Mais faites le maximum pour éduquer, préparer des générations. Regardez, regardez, regardez l'innocence. Regarde comment tu étais. Si sa maman oublie de lui donner le sein, c'est fini pour elle. C'est Allah qui la regarde, qui la voit par sa miséricorde et qui met la miséricorde dans le cœur de sa maman et de ses parents. Mais regarde toi comment tu étais. Regarde ta fragilité. Regarde ta sensibilité. Ibn Adam, ولدتك أمك باكيا والناس يضحكون حولك سرورا فاعمد إلى عمل تكون به يوم يبكون ضاحكا مسرورا. Ta mère t'a fait venir au monde en train de pleurer et les gens t'attendaient, ils étaient en train de sourire, chacun était heureux de ton arrivée. Fais en sorte que le jour où les gens vont pleurer, toi tu seras heureux. Dahik. Je pense que c'est presque fini. Allô? Je pense que c'est fini. Hein? On atteint le temps, je pense. Donc, regardez, regarde comment tu étais. Repentis-toi. Mon frère, ma soeur, éduquez bien vos enfants. Que Allah guide nos enfants, que Allah guide les enfants des musulmans, que Allah guide l'humanité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات طائعات مطيعات هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات. اللهم اجعلهن عفيفات يا رب العالمين. اللهم اجعلهن عفيفات يا رب العالمين. اللهم الحقهن بأمهاتهن أمهات المسلمين في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فارون إليك فردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.